C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous, de partager avec vous la parole. C'est pour nous un privilège que de partager avec vous les choses de Dieu. Je vais devoir répéter ce que je dis. Nous enseignons la parole pour que nous soyons changés. Nous enseignons la parole pour que nous soyons transformés. Nous enseignons la parole pour que nous soyons conformes aux Écritures. Mon bien-aimé John Gaspard, l'ange de l'Éternel, que Dieu te garde. Donc, d'abord, nous voulons bénir Dieu pour tous les bienfaits qu'il réalise à notre égard. Donc, nous sommes les témoignages vivants de ce que Dieu nous a fait, de ce que Dieu a fait avec nous, de ce que Dieu fait avec nous et de ce que Dieu fera avec nous. Nous remercions d'abord le nom du Seigneur, donc, parce que nous venons de constater que l'œuvre de Dieu est en train de prospérer calmement. Tous les bien-aimés de l'Assemblée des Saints de Gatineau, que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende au centuple, que Dieu considère comment vous vous mettez au travail pour l'œuvre de Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur parce que le nombre ne fait qu'augmenter. Et je crois, je suis certifié que nous allons dépasser le nombre que nous avons aujourd'hui. Vous savez, quand une église est en paix, quand l'église est dans la tranquillité, quand les hommes de Dieu sont dans la communion fraternelle, dans le même esprit, lorsqu'ils se comprennent, ils se font des remarques mutuellement pour la bonne marche de l'église, il n'y a pas de trouble. Donc, que Dieu soit béni, l'église de Gatineau d'Ottawa. Même quand on n'est pas là, nous constatons que l'œuvre de Dieu prospère. Les gens ne font que venir. Donc, j'étais hier au culte, j'ai vu des gens que je n'avais jamais vus. Et je voyais pour la première fois. Ok? Même ce matin, quand nous étions au culte, j'ai vu des sœurs que je n'avais jamais vues. J'ai compris que même quand on n'est pas là, l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Dieu continue. Donc, personne d'entre nous n'est indispensable. Les mots me manqueraient de parler de l'église des Saints de Montréal. Là-bas, nous n'avons même plus de place. Donc, la salle est devenue petite. Nous sommes en train de négocier pour que nous puissions élargir la salle, pour que nous puissions doubler la salle. Donc, quand les gens arrivent les dimanches, il y a même des gens qui se mettent au couloir parce qu'il n'y a pas de place. J'ai compris que lorsque vous êtes en paix, l'Éternel vous bénit. Lorsque vous êtes sincère, Dieu marche avec vous. Lorsque vous êtes intègre, Dieu ne peut que vous assister. Mes bien-aimés frères et sœurs de Montréal, que Dieu vous bénisse énormément. Donc, je crois que demain, il y a des frères que je vais devoir remercier publiquement pour le travail abattu. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez, nuit et jour, pour qui nous avons des considérations et de l'estime. Vous qui prenez de votre temps, que Dieu vous bénisse également. J'ai appris qu'il y a certaines personnes qui commencent à signaler mes vidéos pour que je sois bloqué. Bon, parce qu'ils n'aiment pas mon franc-parler. Alors je vous demanderai de temps en temps, donc je vous demande de temps en temps, il faut liker les vidéos pour empêcher les enfants de la prostituée de nous empêcher de servir le Seigneur. Ok? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous, comme le dit mon bien-aimé Jim Morgan, Batolamouka, mais regarde, ça c'est pas bien. C'est aussi les gens de... les gens de... Comment on appelle cette histoire-là? Fatih Beto, c'est quoi son histoire là? J'ai même oublié ça, quoi. Si c'est Igno sacré, si c'est quoi ça? Bon, peu importe. Donc, nous continuons notre marche de sanctification. Nous parlons toujours de Noé. De Noé, le coupeur de bois. Nous allons donc aujourd'hui commencer la troisième partie. La troisième partie, nous allons la commencer aujourd'hui. C'est toujours dans les livres de Genèse.
Livre de Genèse. Le chapitre 6. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Je commence par le verset 15. Il est écrit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en hauteur. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième étage. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous soit favorable. Nous étions en train d'expliquer le mouvement de Noé. J'ai d'abord expliqué que Noé, il coupe les bois à la forêt. Il amène ces bois-là pour construire l'arche. J'ai donné l'écriture qui atteste que le bois est un homme. Parce que Jean-Baptiste a regardé les pharisiens. Il leur a dit, la cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits devrait donc être coupé. Donc, l'arbre est un homme. J'ai ajouté une autre écriture. Ma bien-aimée sœur Francine, que Dieu te garde. J'ai ajouté une autre écriture. L'écriture dit, si l'on fait ainsi à un bois vert, donc Jésus parlait de lui-même, que fera-t-on à un bois sec? Il y confirme donc que l'homme est un bois. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. C'est pourquoi dans les jardins, quand Dieu crée, quand il plante les jardins, il va planter des arbres. Et la Bible dit que Dieu mettra l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Il mettra aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. L'arbre de vie était aussi au milieu du jardin. Je vais lire une écriture pour votre instruction. Je vais lire une écriture dans les livres d'Apocalypse. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Okay, donc, le prophète Jean va confirmer que l'arbre de vie se trouvait aussi dans le jardin. Je vais ajouter une autre écriture. Que dit le Seigneur? Apocalypse chapitre 22, le deuxième verset. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fruits. Je répète ça. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont le feuille servait à la guérison des nations. Que Dieu vous bénisse. Je répète l'écriture, parce que vous voyez, frère, quand je vais entrer dans les détails, que tu ne te perdes pas. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, prends un stylo, écris ces versets. Écris, suis-moi attentivement. Au milieu de la place de la ville, sur le bord du deux fleuves, il y avait un arbre qui produisait 12 fois des fruits. Donc cet arbre ici va produire 12 fruits. Ok? Rendant son fruit
chaque mois. Donc, chaque mois est un fruit. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez que cet arbre ici, c'est Jacob. Parce que l'Écriture dit que Jacob a eu 12 enfants. On en parle. Nous sommes en train d'en parler à Montréal. Jacob a eu 12 enfants. Donc cette écriture nous confirme que chaque enfant de Jacob est un mois. Ok? Vous voyez ça? Donc chaque enfant de Jacob est un mois. Laissez-moi parler comme vous. Donc janvier, c'est un fils de Jacob. Février, fils de Jacob. Mars, fils de Jacob. Là, je parlais comme vous. Je ne parlais pas comme l'écriture. Si je voudrais parler comme l'écriture, je dirais, parce que selon Dieu, l'année commence par le mois d'avril. Donc, le premier mois de l'année. Donc, selon Dieu, c'est avril. Vous connaissez l'écriture? Voulez-vous que je vous la donne aussi? Bon, je vais vous la donner. Ok. Je crois que ça doit être dans le livre d'Exode, chapitre 4. Hein? Souffrez, hein? L'écriture dit, Exode, je cherche l'écriture, ne vous en faites pas, je ne l'ai pas en tête. L'Éternel dit ceci. Ou Exode chapitre 12. Je crois que c'est Exode chapitre 12. Ok? Bon, on va trouver ça plus tard. Où l'Éternel dit que ce mois ici sera pour vous le premier mois de l'année. Ok? Je cherche ça. Comme nous sommes en train d'enseigner, on n'est pas pressé. Comme ce jour ici, Roland m'a abandonné, donc... regardez comment je suis en difficulté. Roland! Voilà, Exode chapitre 12. Roland, même quand tu es absent, je suis là. Exode chapitre 12. Premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Ok? Donc, or Israël est sorti au mois d'avril, qu'on appelle le mois de Nissan, qui est aussi le mois de la récolte. Donc, nous pouvons dire que Ruben, c'est le premier mois de l'année. Siméon, Lévi, parce que Apocalypse nous fait comprendre que j'aime ces choses, l'arbre de vie produit 12 fruits. Et il atteste que les 12 fruits sont l'émanation des mois. Donc, nous confirmons avec l'écriture, chaque mois est un fils. Chaque mois est un fruit. Chaque fils de Jacob est un fruit. Chaque fils de Jacob est un mois. Que Dieu vous bénisse. Donc, selon la révélation, l'arbre ne peut pas produire plus de 12 fruits. C'est l'écriture. Donc, selon Dieu, un arbre ne peut produire que 12 fruits. Or, Jésus dit, je suis l'arbre de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus est un arbre. Il produit des fruits chaque mois et il en produit 12. Vous voyez, j'ai pris cette écriture pour confirmer que le bois est un homme. Remarquez maintenant. Donc, quand Noé coupait le bois, Noé, en réalité, il était en train de couper les hommes. Donc, il arrachait les hommes dans la forêt pour les amener construire l'arche. Ce que j'ai dit est très profond. C'est-à-dire que pour constituer l'arche, on a besoin de différents bois, lesquels bois va former un corps. Et ce corps-là
forme ce qu'on appelle lâche. Prenons les Écritures. J'ai l'impression que je vous donnerai beaucoup d'Écritures aujourd'hui. Beaucoup d'Écritures. C'est le frère Paul qui dit. Donc vous allez comprendre qu'en réalité, lâche est un corps. Ok? Lâche est un corps. Il y a des gens qui m'appellent, mais il faut les oublier. C'est pas grave. Je voudrais lire une Écriture. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 15. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas? J'aime ces frères des 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ma bien-aimée Marie-Yvonne, je te salue. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc, Christ en entier, il est composé de membres. Ces membres-là, c'est nous. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'écrit sur Facebook. Vous savez, je suis tellement vacciné contre les attaques sur Facebook que ça ne me fait plus rien. Je suis immunisé. Au début, là, c'était quand quelqu'un m'insulte, ça me faisait mal. Hein? Deux fois, je venais à la maison, je suis stressé. Et puis, mon épouse qui me disait, mais regarde, ces gens-là sont impolis. Je suis habitué à vos impolitesses. Je suis tellement habitué à vos impolitesses, ne vous en faites pas. J'ai grandi, hein? J'ai grandi les choses. Donc, tu peux parler, ça ne me fait plus rien. Je garde ma santé. Ok? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il dit, oh non, mon bien-aimé Samy, tu m'as jeté salut. Il me dit, vous pensez que les péchés de l'impudicité, c'est le plus grand péché. Mais ce gars, mais ça, ce n'est pas comprendre l'Écriture, frère. La prostitution, c'est un péché qui va t'amener en enfer. Je dis même que c'est le grand péché. Ok? Si tu ne comprends pas les Écritures, il faut poser la question. Nous allons te répondre. Vous voyez? C'est pas pour rien que Paul est en train de citer ça ici. Paul, il dit, tu ne prendras pas les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Pourquoi il n'a pas dit les membres d'une voleuse ou d'un menteur? Pourquoi il dit d'une prostituée? Quand vous n'avez pas la réponse, il faut poser la question. La Bible dit que tout péché qu'un homme commettra, ce péché-là est en dehors du corps. Mais le péché de l'impudicité, ce péché-là est lié au corps. Arrêtez vos histoires, ok? Je vais ajouter notre écriture. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car, comme le corps de Christ est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc nous comprenons, quand Noé coupait les bois pour former l'âche, Noé était en train de former un corps. Ce corps-là est composé de plusieurs bois, de plusieurs membres. Ainsi, nous tous qui croyons au Seigneur, nous devenons membres de son corps. Mais pour devenir membre du corps de Jésus ou de Christ, il faut que tu quittes la forêt. Il faut qu'on te coupe, qu'on te déracine de la forêt. Une fois que tu es coupé de la forêt, il faut que tu sois taillé. Il faut que tu prennes une forme. Vous savez, frère, il y a des gens qui n'ont pas de forme dans les choses de Dieu. Et quand tu n'as pas de forme, Dieu va te rejeter. Attendez. Je vais lire une écriture. C'est pourquoi l'évangile, frère, c'est donner la forme aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas continuer à vivre d'année en année dans le péché. Quelque chose ne va pas. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre tous les jours dans les péchés. Je suis un homme très sollicité aujourd'hui. Les appels ne font que rentrer. Bon, prenons l'écriture.
Prenons quelques écritures. Je prends Jérémie. Jérémie dit ceci. Jérémie chapitre 18. Ok? Écoutez. J'ai lu le verset 2. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Ici, je voudrais dire, les bois qu'on coupe là, c'est la poussière. Ok? Parce que l'homme est aussi poussière. Dieu dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Qui est l'homme pour que Dieu se soucie de lui? L'homme n'est qu'une masse de terre. Ok? Maintenant, Dieu parle au prophète Jérémie. Il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier. Nous comprenons que la maison du potier était en bas. Que Dieu vous bénisse. Ouais, la maison du potier était en bas. C'est pourquoi il lui demande de s'élever et de descendre dans la maison du potier. Je vais vous réserver beaucoup de révélations ici, je ne les dis pas. Parce qu'en réalité, celui qui descend dans la maison du potier, c'est le fils. Mais, essayons de ne pas toucher ça. Donc, ici, Jérémie, il fait le mouvement de quelqu'un qui quitte le ciel et qui descend. Et il descend dans la maison du potier. La Bible dit, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Faites attention, ici, tu vois, tour, quand tu entends tour, ici, tu dis, non, ce tour d'Eiffel, c'est le tour de Toronto. Non, où tu es en train de penser que c'est un bâtiment avec un tour, hein? C'est ce que toi tu crois. Nous te disons que le tour ici, c'est un homme. C'est Adam. Il est merveilleux, voyez-vous frère. Hein? Cet évangile ici, il est vrai. Et tu ne le trouveras pas ailleurs. Soyez humbles, frère. Hein? Là, un tour, c'est comme ça, bon. C'est comme ça que Jérémie appelle ça. Il appelle ça un tour. Mais je crois que c'est une tour. Hein? Le tour de Babel, ouais, c'est un tour. Donc, le tour ici, ce n'est pas un bâtiment. C'est tout un homme. Regardez ce qu'il dit dans le verset 4. Les vases qu'il faisait. Ah, donc quand il faisait le tour, Jérémie explique c'est quoi faire un tour. Il dit, le vase qu'il faisait ne ressuscitait pas. Comme il arrive à l'argile dans le main du potier. Donc, il a d'abord pris l'argile, il a tenté de faire un vase, ça n'a pas marché. Le vase ici qui n'a pas marché, nous disons que c'est Israël. Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Vous voyez, les poussins ici, c'est l'argile, c'est l'homme. Donc, j'ai essayé de... Donc, si tu appelles quelqu'un poussin, poussin, moi, Nansoussou, il ne faut pas te fâcher. Moi, Nansoussou, c'est un homme. Voilà. Il est merveilleux. Dieu dit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Tu n'as pas voulu. Donc, le premier vase que le potier a voulu faire pour lui donner la forme qui a échoué, qui n'a pas marché, c'est Israël. Nous disons que le premier vase ici, c'est tous les sacerdoces de Moïse. Parce qu'au sacerdoce de Moïse, Dieu n'a pas pu rassembler Israël. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse, hein? Or, quand on voudrait faire un vase, et que le vase ne réussit pas, c'est-à-dire, ça ne colle pas, ça semble ne pas marcher. En d'autres termes, cela veut dire, la pluie n'est pas tombée. Parce que ce qui empêche un vase d'avoir la forme, vase d'argile, c'est que quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas moyen de rassembler la poussière pour lui donner la forme. Donc ici, quand on dit que le vase a échoué, que le potier n'a pas pu, comprenez prophétiquement, c'est-à-dire que la pluie n'était pas tombée. Or, Israël a connu l'imprudence de ne pas avoir la pluie. Pourquoi? Le jour où il a demandé à Dieu
de descendre pour les rencontrer. Il y a eu des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. C'était des signes pour annoncer la pluie. Donc, Dieu qui doit descendre, c'est la pluie. Israël va appeler Moïse, il va dire non, 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 non. Nous ne voulons pas qu'il descende. Dites à Dieu de rester chez lui. En d'autres termes, dites à Dieu, dites à la pluie de ne pas tomber. Voilà pourquoi le premier vase a échoué. Avez-vous compris? Là, même un bébé spirituel comprendra. Donc, vous comprenez? Nous sommes dans la maison du potier. Tout ça, c'est le bois que Noé est en train de couper pour rassembler, frère. Pour former l'arche. C'est pourquoi j'insiste pour dire ceci. Je vais lire ça encore. Il est écrit. Regardez. La deuxième moitié du verset 4. Le Seigneur dit. Il en fit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Le premier vase ayant échoué, nous disons que c'est la maison d'Israël. Dieu va faire un deuxième vase. Le deuxième vase ici, c'est nous. C'est le vase qui a réussi. Israël, si tu ne me loues pas, si tu ne m'adores pas, si tu ne te prosternes pas devant moi, je susciterai des pierres et les pierres m'adoreront. Ici, nous disons c'est le deuxième vase. Donc, le Seigneur demande à Jérémie d'aller voir ce qui se passe dans la maison du potier pour comprendre les mystères du royaume. Éternel, Dieu, je bénis ton nom parce que tu nous as fait à ton image. Je bénis ton nom parce que le premier vase a échoué. C'est ce qui t'a permis de faire le deuxième vase. Parce que si le premier vase avait réussi, Dieu ne ferait pas le deuxième vase. Donc, il a fallu que le premier vase échoue pour que Dieu se fasse un deuxième. Ici, nous voulons dire, il fallait que Dieu frappe Israël d'aveuglement. Il fallait que Israël puisse s'assoupir. Il fallait que Dieu parle à Israël en parabole pour l'empêcher de se rassembler. Ainsi, le premier vase va échouer. L'Éternel va faire un deuxième vase. Le deuxième vase, c'est nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et le deuxième vase doit réussir entre les mains de Dieu. Le deuxième vase ne peut pas échouer. Je vais exhorter. J'exhorte. Quand Dieu te touche, il ne faut pas aller croire à ce toucher-là qu'on nous raconte dans des réseaux sociaux, dans les télévisions. Bien aimé, que Dieu te touche. Touche. Oh Saint-Esprit, touche. Touche. Il pense que toucher, c'est... Il faut qu'on te touche, que tu tombes. Non. Un homme impudique. Un homme voleur. Un inconverti, un païen. Cela prouve à suffisance que Dieu ne l'a pas touché. Quand la main de Dieu touche quelqu'un, cette main doit transformer l'homme. Or, l'homme est transformé par la parole. Donc nous comprenons que la véritable main de Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas touche. Que la main de Dieu te touche. Mangungu. La véritable main de Dieu qui touche l'homme pour que l'homme soit transformé, pour que l'homme soit changé, c'est sa parole. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, la parole de Dieu est la chose la plus importante dans une église. Sans la parole, le vase ne peut pas être construit. Nous disons, Noé qui coupe les bois, c'est la conversion, c'est la repentance.
Le Noé qui coupe le bois, c'est le changement. Et le bois va composer le corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai dit, des fois quand nous ne voulons pas parler de la doctrine, c'est parce que nous voulons laisser la place aux apôtres. Ça quoi, ils risquent de manquer du travail. Est-ce que vous comprenez? Sans quoi ils vont manquer du travail. La vie du péché doit être la chose la plus horrible dans une église. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand un homme est sage, il doit commencer par craindre Dieu. Et cette crainte de Dieu se résume par l'abandon de la vie du péché. Ce qui est grave, c'est lorsque quelqu'un que l'on dit qui est prédicateur, ministre de la parole, il vit dans le péché comme quelqu'un qui mange les cacahuètes, comme un mangeur des arachides. Et tout le monde se complaît à voir un homme vivre dans le péché. Ils ont créé une clique des occultistes. Je vais vous expliquer comment ça s'est créé. Je donne un exemple. Je suis ministre dans l'Assemblée de Saint-Gatineau. Je travaille encore avec des frères qui ne le sont pas encore officiellement. Qui sont des disciples avec qui nous travaillons. Je prends l'exemple. Le pasteur Azaf. Le pasteur Obed. Regardez comment les gens tombent dans l'occultisme. Une confrérie, une fraternité de voyous. Donc, moi je tombe dans les péchés. Alors j'appelle le pasteur Azaf. Je lui dis, Azaf, tu vois, il faut préserver l'œuvre de Dieu. Tu vois cette œuvre ici, on a beaucoup travaillé. Regarde, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Préservons cette œuvre. Donc si vous dites mon péché devant tout le monde, l'église va se diviser. Ça c'est la manière qu'un sataniste va commencer. Si aussi le pasteur Azaf n'est pas très sage, lui aussi va dire, oui, comme docteur est très connu, comme c'est avec lui qu'on a commencé l'œuvre, on travaille ensemble. Si j'informe l'église que le docteur Adela a volé 40 000 $, il y a beaucoup de gens qui sont faibles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils risquent de quitter l'église. Maintenant, pour préserver, ça on ne va pas dire. Donc, ma vie du péché devient un secret pour Azaf. Qu'est-ce qui va arriver? Le jour où Azaf aussi va pécher. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment le diable s'est introduit au milieu des saints. Le jour où Azaf lui aussi va pécher, Azaf aussi va venir dans la même logique. Alors il dira, non, bien-aimé de l'art, tu vois, si les gens connaissent. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Nous commençons à nous couvrir nos péchés mutuellement. C'est une confrérie. C'est ce que les maïcariens, les rosicruciens font. Ils sont dans une fraternité. Ils ne se bouffent pas entre eux. Ils ne livrent pas les secrets de leurs orgies, de tous les dégâts qu'ils font. Ils gardent ça au nom du secret ministériel. Ça, c'est un argument que je commence à entendre ces jours ici. C'est un discours diabolique, satanique que nous dénonçons déjà. Il y a tout un enseignement qui est en train de circuler. L'enseignement porte sur le secret ministériel. C'est-à-dire, lorsque nous péchons entre nous, nous commettons des infamies. Nous couchons avec les sœurs, nous prenons les femmes d'autrui. Nous nous livrons à l'impudicité, à l'immoralité.
Alors, on appelle ça secret ministériel pour se préserver mutuellement. C'est du satanisme pur et simple. C'est de la sorcellerie à ciel ouvert. C'est une vision diabolico-satanico-enférique que vous ne pouvez pas laisser passer. Quand quelqu'un parle déjà comme ça, quand tu vois déjà quelqu'un qui essaye de peindre son péché, de donner la forme à son péché, de démontrer que ce n'est pas grave, l'essentiel c'est l'œuvre de Dieu. Je suis en train d'entendre un discours sur Facebook. Les discours de ces enfants qui sont nés dans le désert. Parce qu'il y en a qui sont nés dans le désert. C'est pourquoi on faisait un dénombrement. On faisait un deuxième dénombrement dans le désert avant de traverser Canaan. Pour les enfants qui sont nés dans le désert. Tu entends des enfants qui sont nés dans le désert qui disent non, bien-aimé, il faut faire attention à ce que vous déclarez parce que vous risquez de détruire l'œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre de Dieu. Qui est cet homme qui peut détruire l'œuvre de Dieu? Quel est ce prédicateur qui peut détruire l'œuvre de Dieu? Qui? Le Dieu créateur qui a commencé l'œuvre entre ses mains. La Bible dit que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'amènera jusqu'à la perfection. Bien-aimé, Dieu ne l'aide pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Dieu dit, qui m'a aidé? Qui est venu à mon secours? Ma propre main, ma propre droite vient à mon secours. Quand Dieu est en difficulté, Dieu n'a pas besoin des individus. Dieu, il vient à son propre secours. Non, bien-aimé Adela, il ne faut pas dire ça. Quand tu dis ça, ça risque de détruire l'œuvre. Pour que nous taisions, que vous continuez à vivre dans les péchés. Mais vous vous êtes trompé de cible. Vous vous êtes trompé de cible. Est-ce que j'ai dit que moi je suis un homme parfait? Parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a menacé. Il me dit, docteur, attends, un jour on t'aura. Non, mais moi quand je pêche, je demande pardon. Je l'ai dit carrément. Je dis, ça j'ai mal fait. Mal fait. Mais il y a des péchés que... il faut vraiment que je sois envoûté pour que ça m'arrive. Moi, prendre une soeur dans l'église. Ça n'arrivera pas, frère. Comme vous me voyez là. Même si nous devenons 10 000, que moi, votre frère, ministre de la parole, porter un regard envié sur une femme dans l'église, sur la femme d'autrui. Que Dieu me préserve. Que Dieu ne donne pas une occasion aux Philistins de se réjouir. Non. Nous sommes en train de dire que c'est ça. Parce que l'arche lui-même, pour être sauvé, parce que l'arche va survivre au jugement, il faut que le bois soit coupé et que le bois soit hanté dans l'arche, Seigneur. Nous sommes en train de répéter ces choses à plusieurs reprises. Nous sommes en train de répéter, vous les serviteurs de Dieu, ministres de la parole, si vraiment c'est Dieu qui vous a donné mandat, si c'est vraiment Dieu qui vous a choisi, mais pourquoi Dieu ne vous transforme pas? Pourquoi vous êtes idem et ibidem? Pourquoi on doit avoir un prédicateur impoli toute sa vie? Pourquoi doit-on avoir un prédicateur insolent toute sa vie? Pourquoi doit-on avoir un prédicateur rancunier? Il y a des gens, il y a quelqu'un qui est en train de nous prêcher sur l'amour. Oh non, vous n'avez pas l'amour, vous avez la haine, vous êtes jaloux. Vous voyez, ces menaces-là ne passent plus. Ça fait 40 ans, 30 ans que vous dites les mêmes discours, vous ne voyez pas que ça ne marche pas, frère. Le vrai amour, c'est de dire à son frère la vérité. Quand le frère est possédé, il faut lui dire que mon frère, tu es possédé, tu as besoin d'une délivrance. Si le frère est sorcier,
Il faut l'aider. Bon, bien que moi, je n'ai jamais cru que... Ça, c'est moi. J'ai dit que c'est moi. Moi, je n'ai jamais cru qu'un sorcier qui est né sorcier dans l'âme peut se repentir. Ça, c'est moi. Ok, frère? Vous pouvez croire autrement, mais moi, je crois que c'est lui qui est sorcier dans l'âme. Parce qu'il y a des sorciers dans l'âme. Ok? Un sorcier dans l'âme ne se convertit pas. C'est un fils de la perdition. De la même manière que nous avons les enfants de Dieu. Vous prêchez la prédestination, non? Vous prêchez qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un enfant de Dieu. Mais considérez aussi qu'il y a des enfants du diable qui ne peuvent pas changer. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Vous acceptez que les enfants de Dieu ne peuvent pas se perdre. Quand on est fils de Dieu, quoi qu'il arrive, on ira au ciel. C'est bon, non? La prédestination. Tu tapes la poitrine. Tu dis que moi, jamais, un enfant de Dieu, le salut ne se perd pas. Oui, parce qu'on est enfant de Dieu. Et tu l'es dès avant la fondation du monde. Ah, tu as compris, hein? Mais il y a aussi des fils de la perdition. Demander à un crocodile de devenir une tortue. Mais c'est une relation contre nature. Un fils de la perdition, il ne changera jamais. Donc, nous disons, le vrai amour, c'est de dire la vérité à son frère. Mais si tu vois quelqu'un qui soutient les pécheurs, comprenez que ce sont les oiseaux du même plumage. Les hirondelles, ils sont ensemble, les éperviers, ce sont tous pareils. Non, bien aimé. Aucun prédicateur digne de son nom, je dis bien digne de son nom, ne peut accepter un pécheur en répétition. Non, aucun prédicateur, frère. Non. Quel est ce prédicateur? Quand tu trouves un prédicateur qui vient avec des discours du genre, oh non, tu vois, nous sommes tous des humains, et nous sommes tous dans la marche, mais ça devient quoi ça, cette histoire-là? Donc, puisque nous sommes tous des humains, nous allons tous commettre les mêmes forfaits que vous. Noé coupe, vous voyez, frère, ça c'est Noé. Noé coupe les bois, ce n'est pas pour rien, frère. Et je vous avais dit, la fois passée, que Noé a coupé les bois seul, il a rassemblé le bois seul, il a construit l'arche seul. Parce que selon la prophétie, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'appelle pas. Il n'y a que Dieu qui peut te prendre, te délivrer du péché. Il n'y a que Dieu qui peut te transformer. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la forme. Il n'y a que Dieu qui peut te baptiser du Saint-Esprit. Donc, dans l'œuvre de Dieu que nous faisons ici, personne n'est le fils de personne. Personne. Personne n'est le fils de personne. Frère, ça c'est la perfection de l'écriture. Je ne suis pas ton père. Même si je te prêche l'évangile, d'abord l'évangile que je te prêche ne m'appartient pas. Comment suis-je devenu ton père? Comment? Expliquez-moi comment. Si vous voulez connaître mes enfants, demandez, je vous enverrai leur numéro. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour que vous deveniez son père. Regardez, regardez. Je vais donner une interprétation de l'écriture. Montons un peu dans la révélation. Vous savez, un jour, Jésus regarde les disciples. Il leur dit, qui m'a vu, a vu le Père. Je veux que tu me suives bien. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Quand il dit aux disciples, qui m'a vu, les disciples voyaient le Fils. Est-ce que vous me voyez? Les disciples voyaient le Fils. Ils voyaient Jésus, le Fils. Mais Jésus leur dit ceci. Il dit, faites attention. Celui qui me voit, moi, en réalité, ce n'est pas moi, c'est le Père. C'est tout un mystère. Voilà pourquoi nous disons, aucune personne ne peut être le père des frères. Nous sommes vos serviteurs. Regardez, vous allez voir ça. La Bible dit que un jour, Sarah va mourir.
Je veux que tu me suives attentivement bien. Sarah va mourir. Quand Sarah meurt, c'est alors que Abraham va décider qu'Isaac se marie. Quand Sarah était encore vivante, Abraham n'a jamais conçu que Isaac doit se marier. Je veux que tu m'écoutes bien. Écoute-moi bien. Donc, la mort de Sarah va faire monter dans le cœur d'Abraham le souci que le fils puisse se marier. En réalité, c'est l'absence de Sarah que Abraham voulait combler par la femme du fils. Est-ce que vous me suivez? Ce qu'Abraham voulait combler, parce qu'en réalité, c'est Abraham, Sarah manquait à Abraham. Sarah, il manquait à Abraham. Abraham, c'est le père. Hein? La mort de Sarah a créé un vide dans le cœur d'Abraham, le père. Mais comme il est devenu père, il ne peut plus se remarier. Il ne peut plus se marier parce qu'il était déjà marié. Mais la mort de Sarah crée un vide. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il s'est dit, ok, je vais projeter mon sentiment dans Isaac. Il appelle son serviteur, il dit, viens, va chercher une femme pour mon fils. Le serviteur va, il trouve la femme. Il ramène la femme rencontre Isaac. Regardez ce qu'Isaac fait. La Bible dit que Isaac va amener Rebecca, sa femme, dans la tente de Sarah. Est-ce que vous me suivez? Or, la tente de Sarah, c'est la tente d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Regardez ça. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Logiquement, aujourd'hui, on appellerait ça Kindoki. Parce que je t'informe que Isaac a pris sa femme. Il est monté avec sa femme sur le lit d'Abraham. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. En fait, Isaac est allé ensemencer Rebecca sur le lit de son père. C'est là-bas qu'il va donner la grossesse. Je t'informe ça, frère. L'écriture dit, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez. Écoutez. C'est ici que nous disons que aucun homme ne peut être le père des enfants. Vous allez voir ça. C'est pourquoi je vous avais dit que quand quelqu'un n'a pas le ministère, il ne comprendra jamais les choses de Dieu. Isaac récupère Rebecca. Au lieu d'amener Rebecca dans sa maison, au lieu d'amener Rebecca dans sa tente, au lieu de ramener Rebecca dans sa chambre, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend Rebecca, il amène Rebecca dans la tente de sa maman, c'est-à-dire dans la chambre de son père. Or, la tente de Sarah, c'est le corps d'Abraham. J'aime quand la révélation me vient comme ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Écoutez ce que les frères politiques... Écoutez, écoutez. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Attendez. Que l'onction de Dieu nous couvre de sa personne. Lisons une écriture. Qu'elle nous dise l'écriture. Lisons. Il y a beaucoup d'écritures. Je vais trouver ça, s'il vous plaît. Que Dieu vous garde, ok? Souffrez. Hein? C'est les frères Paul qui dit. Il y a une écriture. Ne vous en faites pas, j'ai trouvé cette écriture. Voilà, je prends le livre de 1 Pierre. Livre de 1 Pierre. Regardez. Non, 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er, verset 13. L'écriture dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente,
de vous tenir en éveil par des avertissements. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Quand Pierre parle de la tente dans laquelle il est, Pierre est en train de nous dire que la tente est un corps. Voyez-vous? Je pourrais vous ajouter une autre écriture si vous voulez. Mais avançons pour gagner du temps. Donc Pierre nous fait comprendre que être dans une tente, donc la tente, c'est le corps. Donc quand on dit la tente de Sarah, on voudrait dire que le corps de Sarah. Or le corps de Sarah, c'est le corps d'Abraham. Donc la tente de Sarah voudrait dire le corps du Père. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, vous voyez ça, frère? Donc, quand Isaac récupère Rebecca, voyez-vous, frère, c'est le fils qui est en train de récupérer une femme. Mais dans le vrai, cette femme-là n'est pas la femme d'Isaac. En réalité, c'est la femme d'Abraham. C'est pourquoi quand Isaac récupère Rebecca, il doit aller faire monter Rebecca dans la tente de Sarah. Or, la tente de Sarah, c'est la maison d'Abraham, frère. C'est le corps d'Abraham. Mon épouse, c'est elle qui est ma tante. C'est mon corps. Vous voyez, frère? C'est pourquoi Paul dit, nous sommes le corps de Christ. Donc, quand le frère Isaac est en train d'amener Rebecca sur la couche de son père, en réalité, Rebecca ici devient Sarah. C'est-à-dire, Isaac est allé récupérer la femme de son père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la femme de Dieu. Mais celui qui est venu nous récupérer, c'est le Fils, c'est Jésus. Donc Jésus vient vers nous. Quand tu regardes comme ça, tu as l'impression que c'est Jésus qui est notre Père. Non. Tu as l'impression que nous sommes les fils de Jésus. Non, 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 non. En réalité, nous sommes les fils du Père. Mais Jésus n'est que le tremplin par lequel Abraham a voulu remplacer Sarah. Donc nous comprenons que ici, Rebecca, c'est elle qui remplace. Donc, c'est pourquoi, quand nous prêchons que le Père a pris la femme du Fils, il faut faire très attention. Parce que Rebecca est la femme du Fils pendant le parcours, pendant le temps du voyage. Mais quand la femme entre dans la tente de Sarah, elle va trouver les marmites de Sarah, les fourchettes de Sarah, les cuillères de Sarah, les assiettes de Sarah, les draps de lit de Sarah. L'odeur de Sarah, c'est la femme d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Donc c'est pourquoi l'Écriture dit, tel qu'il est, tel que nous le verrons. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme dans un voile que nous voyons. Vous voyez, frère? Nous voyons comme dans un... J'aime ça. Donc quand Jésus disait aux disciples, qui m'a vu a vu le Père, il voulait leur dire, quand vous entrerez dans la tente, je m'en vais vers le Père, vous préparez une place, je reviendrai vous chercher. Je reviendrai vous chercher, je vous prendrai pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Que moi et le Père et vous, que nous fassions un. C'est un mystère, c'est la tente de Sarah. Si c'était aujourd'hui, on te surprend avec ta femme sur le lit de ton père. Les balous vont dire Chibindi. Que les Bakongos vont dire quoi? Je ne sais pas moi quoi. Donc ça va être un blasphème. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il faut faire attention dans les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours répété, votre enseignement là du Père, c'est un mauvais enseignement. Je l'ai dit frère, moi je le répète. C'est un enseignement qui élève les hommes inutilement, qui élève les hommes. L'évangile que nous prêchons, nous l'avons de par Dieu. C'est-à-dire, c'est Abraham qui manquait une femme. Alors le souci de la femme est tellement monté dans le cœur d'Abraham. Alors il s'est dit, si on voit moi un papa comme ça aller chercher une femme. Voyez-vous? Parce que le papa ne peut pas aller se marier.
Un papa comme ça avec la grosse barbe. On voit les papas sortir. Papa est en Chine. C'est papa. Donc vous comprenez que le papa là avec la grosse barbe, c'est Dieu. Il ne peut pas venir comme ça. Tout le monde va être étonné. Dieu, il dit non, moi je vais rester. Je vais me projeter dans les fils. Donc quand il est en train d'envoyer Isaac, il y a toujours quelqu'un, même quand je suis en paix dans cette maison, qui veut me déranger. Front de Yamaka, il entre ici, il me dérange. J'étais ici seul, calme, il m'arrivait, comment c'est le dérangement. Regardez, ça c'était la fraternité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi Dieu, en tant que Dieu, ne pouvait pas sortir de l'éternité pour venir chercher une femme. Il ne pouvait pas sortir. Parce que s'il sort en tant que Dieu, tout le monde criera au scandale. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait un corps. C'est ce corps-là que nous appelons les fils. En réalité, c'était toujours Dieu. Ici, quand nous disons la tante de Sarah, nous voulons dire c'est le corps d'Abraham. C'est pourquoi Rebecca est entrée. Je t'informe que Isaac n'a jamais construit une maison. Isaac n'avait pas de demeure. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Faites attention! Attention! Faites attention! Parce que le fils n'a pas de maison. Il a dit lui-même, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Le fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Le fils, c'est lui qui a la maison. C'est la maison du Père. Je m'en vais vers le Père, vous préparez une place. Donc Jésus confirme que s'il y a une place, c'est auprès du Père. Donc il n'y a que le Père qui construit la maison. Il est merveilleux. Nous comprenons que Noé qui est en train de construire l'arche là, c'est le Père qui construit une maison. C'est le Père qui construit une maison. Il construit une maison pour que quand la femme entrera, il va dire, oh, c'était toujours toi quoi. Le fils et le Père. C'est pourquoi Judas, non pas Judas l'Iscariote, c'est pourquoi Judas, le quatrième fils de Jacob, est allé avec Tamar. Nous en parlerons. Parce que Tamar est montée sur la couche de Judas. Où était la femme de Judas? Je vous pose la question. Quand Judas s'en allait avec Tamar, parce que Judas avait déjà 3 enfants. Il avait Er, Onan et Sheila. Ok? 3. Où était la mère de ces 3 enfants? Quand Tamar montait sur la couche, vous voyez? Ça, c'est les doctorats. Ça, c'est vous voyez les doctorats. Les doctorats consistent à expliquer les Écritures. Expliquer les Écritures. Attends. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé fils d'Aaron. C'est ça que je disais. Ça, c'est les doctorats. C'est pourquoi dans les jardins de Dieu, Dieu avait dit, l'homme quittera son père et sa mère. Dieu parlait de lui-même. Il parlait de lui. C'est lui qui devait quitter. Mais il ne peut pas sortir en tant que père. Voilà pourquoi il se projette. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu nous chercher comme épouse, en réalité, Jésus n'avait pas besoin de nous. Jésus est venu nous prendre pour que nous devenions l'épouse de Dieu. C'est pourquoi les jours où nous entrerons dans sa chambre, nous comprendrons qu'Tatoya Mabé, hein, il a envoyé son petit moukonfia pour aller nous chercher. Je vais lire l'écriture qui m'a été donnée, Jean chapitre 5, verset 19. Lisons ça. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Ah. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Voilà pourquoi les ministres de Dieu ne peuvent pas abuser du peuple. Les prédicateurs ne sont pas des demi-dieux. Je l'ai dit, frère. Il faut apprendre à s'opposer à tous les bandits.
faut vous opposer à des inconvertis. Quand vous avez des preuves contre un prédicateur qui vit dans les désordres, je l'ai toujours dit, frère, moi je suis votre prédicateur. Si je commence à vous draguer, moi, Adela, il faut m'accuser. Enregistrez-moi. Il faut que les prédicateurs commencent à avoir peur de se comporter comme des demi-dieux. Celui qui se conduit très mal, qui marche en désordre, il faut vous opposer à lui. Oh, colonisation, on vous a colonisé. Vous acceptez juste la colonisation des hommes dits dons de Dieu. Opposez-vous à tous les rebelles. Ça, c'est moi qui dis. Et moi, vous aurez mon appui avec le Saint-Esprit. Que cela n'en déplaise à beaucoup, on s'en fout. Quand vous avez un prédicateur impoli qui n'écoute pas, coureur de jupons, qui a de la haine, qui sème des divisions, qui ne supporte pas la contradiction, qui n'aime pas qu'on lui fasse des reproches, il faut vous opposer à lui. Quitter. Vous pouvez me quitter. On n'a pas honte de vous dire, quittez cette assemblée-là, quittez. Si vous vous rendez compte que l'homme, un prédicateur qui est toujours avec les sœurs, toujours, un tel prédicateur, ça ne demande pas le Saint-Esprit, c'est un impudique. Et les gens pensent qu'ils vont nous piéger. Vous n'allez pas nous piéger. Cherchez autre chose pour nous avoir. Vous nous envoyez des sœurs qui commencent à nous poser des questions. Une sœur te pose la question sur Messenger. Tu regardes la manière dont la sœur a posé la question, tu te dis, cette sœur a posé cette question-là. Tu vas regarder son profil. Tu vois la manière dont la sœur est habillée. Tu vois seulement sa manière d'être. Tu vois les photos qu'elle prend. Tu essaies de marier la personne avec la question qu'elle pose. Tu te dis non, 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 non. Mais les gens pensent que nous sommes des gens, quand tu vois le profil d'une femme, tu vas aller, ma soeur, comment ça va? Que Dieu t'aide, tu es béni de Dieu. Moi. Qui t'a dit que je tomberais comme ça? Quand vous venez avec je vous informe, quand vous venez avec des questions comme ça, vous savez non? Je te renvoie chez ton prédicateur. Mon frère, je suis de l'assemblée des saints de Katakokombe. Ok. Maintenant, j'ai une question à te poser. À Katakokombe, là, il n'y a pas un prédicateur. Dans ton église, tu n'as pas de prédicateur pour aller lui poser cette question. Tu cherches l'amitié, mais va demander la question à ton prédicateur. Ne nous piégez pas. Nous n'allons pas tomber dans des pièges comme ça. Le temps des femmes, là, c'est passé, c'est déjà fini. Nous vous demandons de vous convertir, d'abandonner la vie du péché, frère. Abandonnez. Soyez dignes de porter l'évangile que nous confessons. Soyez dignes. Faites la fierté de Dieu. Le jour où on mourra, que les gens témoignent, cet homme est un homme de Dieu. Arrêtez vos histoires là, que quelqu'un qui était impudique le jour de sa mort, vous venez ici faire des éloges, tu vois, c'était un homme bien, un homme qui a fait ceci, blablabla. Non! Tout le monde sait que c'était un voleur, un impudique. Le jour de ta mort, on voit des femmes qui sortent de partout. L'homme a fait des enfants à gauche et à droite. On pensait que c'était un homme de Dieu. Vous faites semblant. Non, il faut voir. Tu vois, non, c'est un homme qui va en enfer. Que Dieu vous bénisse. Nous avions dit ceci. Je vous ai demandé, vous savez frère, quand nous prêchons, c'est pourquoi les réseaux sociaux. Vous aimez les réseaux sociaux pour l'évangile, quoi. Là, vous distribuez la vidéo jusqu'à Katakokombe, ça va arriver. En Inde, en Corée du Nord, du Sud, là, ça va arriver. Nous demandons à toutes ces sœurs-là qui sont draguées par des frères. Vous, il faut dénoncer les frères. Un prédicateur qui devient prédicateur privé d'une sœur, ça n'existe pas. Commencez à les enregistrer. Capturez les écrans. Balap. Commencez à les capturer. Quand il dit un mot, toi aussi tu lui dis,
Alléluia, je t'aime aussi, mon docteur. Allez, le docteur l'a épris. Dès que tu trouves que, dès que tu lui dis que tu l'aimes aussi, elle lui aussi dit, ah, ma soeur, je ne dors pas. Tu enregistres, tu captures. Toi aussi, tu ajoutes, ah, mon docteur, j'aime tes paires de lunettes. Comme ça, on va les avoir tous. Des voleurs, des bandits, des brigands. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça Noé qui coupe les bois pour amener. Il coupe les bois pour amener dans l'arche. Donc, votre histoire de fraternité comme des occultistes, pour vous couvrir les péchés mutuellement. Peuple de Dieu, je vous informe que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font dans leur collège là. C'est ce qu'ils font dans leur collège. Dans leur collège, c'est ça le travail qu'ils font. Celui-ci a pris la femme de quelqu'un. Il vient confesser, c'est chez lui. Il vient, l'autre là, bien aimé, j'ai pris la femme. Tu ne peux pas prendre la femme de quelqu'un et confesser. Non, frère, bien aimé dans le Seigneur. Non, la simple confession ne suffit pas. Frère, j'ai pris la femme de quelqu'un. Je te demande pardon. L'homme encaisse. Bien aimé, on va prier. Bah, le prêtre était mieux. Le prêtre catholique était mieux. Il prie. Alors, celui qui a reçu la confession, il s'est dit, donc mon ami, il a récupéré cette sœur-là, quoi. Comme ça, lui aussi commence à regarder à gauche. Qui aussi je peux prendre ici? Ah, j'ai vu cette sœur-là. La sœur de Isiro, là, moi, je les aime beaucoup. Quand tu regardes les postérieurs, là, tu vas adorer. Lui aussi va avec la sœur. Tombe avec la sœur. Fini. Lui aussi vient chez l'autre. Il dit, moi aussi. Voilà. Il vient de créer une confrérie, une fraternité de voleurs, de brigands. Maintenant, il commence à se couvrir les péchés mutuellement. Dès qu'ils se rendent compte que lui n'est pas dans notre confrérie, ils vont faire des recherches sur toi. Ils cherchent des moyens de trouver. Est-ce qu'on peut lui trouver une femme qui était sortie avec lui en 1900? Dès qu'ils ont ça, il va venir. Frère, j'ai aussi ton dossier. Hey, Seigneur. Dieu, viens nous aider. J'ai suivi une petite vidéo là que mon épouse m'a montré. Il y a un monsieur qui dit, Jésus, puisque tu as traîné pour revenir, nous on va prendre nos valises. On va te suivre là où tu es. Vous imaginez. Donc, ils sont dans les recherches de trouver les éléments pour que tu deviennes comme eux. Comme ça, ils vont appliquer l'écriture de Genèse. Adam est devenu comme nous. Donc, ils veulent que nous devenions tous pareils. Mais frère, mais ça, c'est quel évangile que vous voulez que nous supportions? Quand nous vous disons la vérité, non, Adela est mauvais. C'est Adela qui sème les troubles. Je ne sème pas les troubles, frère. Ne vous en faites pas. Continuez à marcher avec mon nom. Je ne sème pas les troubles. Je suis correct dans ce que je dis. Quand tu insultes les frères se fâchent. Tu critiques, j'ai vu des prédicateurs, lui-même prédicateur, il critique les membres de son église. Mais bien aimé, vous critiquez les membres de l'église. Dieu vous a donné les gens à conduire, à diriger. Tu passes ton temps à critiquer les membres de l'église que Dieu t'a mis à ta disposition. Et quand ces gens-là se rebellent contre toi, tu voudrais que nous puissions te soutenir. Non! On ne te soutient pas pour ça. Quand tu es converti, tu vis véritablement la parole de Dieu. Tu ne peux pas critiquer les membres de ton église. Si un membre de l'église que tu diriges est en difficulté, tu vas le voir. Tu passes ton temps à critiquer. Tu as créé une équipe de bandits, de sorciers. Vous passez votre temps à critiquer les autres. C'est ça. Demandez aux gens. Moi j'ai toujours dit ça ouvertement. Demandez aux Azaf, aux Bed et Marcel, si nous nous mettons ensemble pour parler des autres. Nous n'avons pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là. Que nous sommes assis comme ça.
nous prenons, tu vois ce frère-là, il est mauvais, il est en train de nous combattre. Nous. Obed d'ailleurs va fuir. Obed d'ailleurs, quand vous commencez, il fait comme s'il ne vous entend même pas. Donc vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Donc, il faut que les hommes de Dieu soient dignes de l'évangile. Dignes de porter cet évangile que nous avons. Et je vous ai toujours dit que celui qui marche, je finis dans 3 minutes, celui qui marche dans l'intégrité de Dieu, Dieu ne peut pas l'abandonner, frère. On ne peut pas trouver chez vous pire que chez les païens. Pire que chez les païens. Donc c'est devenu une association déjà. Donc chacun a les dossiers de l'autre. Donc le système est tel que nous sommes ensemble, mais j'ai une pierre ici à côté. Mais le jour où tu essaies, lui aussi, donc regardez comment les gens vivent dans les péchés. Donc celui-ci, il a toute une cartable des dossiers de son frère. Ces dossiers-là, vous n'êtes pas au courant. Voyez, frère, c'est ça comme ça qu'ils font. Vous, le peuple, vous n'êtes pas au courant. Lui aussi a les dossiers de l'autre. Moscovitch. Ça, c'est l'esprit de Moscovitch. L'autre aussi a les dossiers de l'autre. Donc nous vivons ensemble, chacun avec les dossiers de maintenant. Qui va condamner qui? Qui est celui qui montera du haut de la chair pour prêcher les péchés? Qui? Parce qu'ils sont tous là-dedans. Et les péchés mignons, comme filet mignon. Vous ne partez pas au restaurant. Allez au restaurant. Il faut commander les mignons, tout ce qui est mignon. Filet mignon. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les péchés mignons. Je vais vous dire, je vais finir ça en disant ça. Je vais vous dire. Il y en a même un possédé, je crois que lui, il est possédé jusqu'aux dents. Il nous parle du péché royal. Il a tout un enseignement. Je suis en train de me poser la question, comment vous êtes devenu ministre? Comment quelqu'un peut brandir une écriture? Vous ne pouvez pas nettoyer cette écriture. D'abord, il prêche l'évangile de Kavacha. Bella Bella, Chama Chama. Vous connaissez? Il faut nous poser la question. L'évangile de Kavacha. Hein? Ça coule. Évangile de Wendo Kolosoi. Un vieux évangile dépassé. Il vient et vous dit le péché royal. Quel est le péché royal? David a pris la femme de son serviteur. Il démontre qu'un ministre, même s'il prend la femme, cela n'enlève pas en lui la qualité de ministre. Bon, Kimba, attendez. Non, donc les gens, ils banalisent. Prendre la femme de son frère, ils trouvent que c'est correct. Parce que dit-on que David a pris la femme d'Uri. Ah, lui s'identifie à David, il devient donc ministre. Vous voyez, frère. Cet évangile-là, on va poursuivre cet évangile jusqu'au dernier retranchement. Aucun Philistin ne va échapper. Aucun Philistin. Qu'un Philistin échappera, frère. Si vous ne voulez pas vous convertir, personne n'échappera. Donc un enseignement péché royal. Où sont les apôtres? Comment l'apôtre, tu es où? Toi qui es le défenseur de la doctrine, comment un prédicateur peut prêcher le péché royal? On pose la question au prédicateur. Pourquoi vous vous promenez sans femme? Frère, je vous dis, je vous rappelle, vous les pasteurs des églises, un ministre sans femme, il faut éviter de lui céder la chair longtemps. C'est une précaution à prendre. Ne laissez pas un ministre sans femme tout le temps du haut de la chair. C'est un danger pour le peuple. Tous les prêtres du temps moderne, maintenant regardez comment ils se soutiennent. Ça c'est encore un enseignement que j'ai entendu.
Oh bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que tu as vu les apôtres se promener avec les femmes? C'est pourquoi quand tu n'as pas la connaissance, il faut te taire. Hein? Qui t'a dit que les apôtres ne marchaient pas avec les femmes? Tu n'as pas lu l'écriture. Attends, je vais vous trouver cette écriture-là. Attendez. Comment les gens ne comprennent pas? Attends, je cherche l'écriture. Bien-aimé Yannick, si je trouve pas, il faut que tu me trouves cette écriture-là. Il y a une écriture où Paul dit ça. Paul dit ça dans les livres de Corinthiens, je crois. Attendez. Paul dit quoi? Il y a une écriture où Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener une sœur pour femme comme font les autres apôtres? Bon, je vais trouver cette écriture-là. Hein? Pendant que je parle là, vous connaissez, Yannick, tu es là, non? Trouve-moi l'écriture. Je cherche cette écriture-là, on va lire cette écriture-là. Mon bien-aimé Guilain, il y a une écriture où Paul dit, n'avons-nous pas de faire comme les autres? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous? Pourquoi cette écriture-là veut fuir? Oh, attendez. Ça ne peut pas fuir comme ça. Alors tu viens nous dire que les apôtres ne partaient pas avec les femmes. Quel enseignement? Ah, j'ai trouvé l'écriture. C'est sûr que quand il a goût, il va pas trouver, il va pas trouver, il va pas trouver. Attendez. Vous avez dit que même quand je ne bloque pas les versets, mais je sais que ça existe. Prenons le livre de 1 Corinthiens. Je vais finir par là. 1 Corinthiens. Écoutez. Je commence par le verset 2. Le frère Paul dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Point d'interrogation. Verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Je te salue, apôtre Céphas, depuis l'Afrique du Sud. Avez-vous dit ça? Le frère Paul confirme que quand les apôtres se promenaient, ils se promenaient avec leurs femmes. Vous n'avez pas lu l'écriture? Non. L'homme est en mission 2 ans sans femme. Maintenant, quelqu'un qui vous dit non, les apôtres ils ne marchaient pas avec les femmes. Menteur. Manipulateur des Écritures qui ne comprend pas les Écritures. Qui t'a dit que les apôtres ne partaient pas avec les femmes? Je t'informe que les apôtres marchaient avec les femmes. Quand tu ne saisis pas la pensée de l'Écriture, il faut te taire. Oh non, la Bible dit, Pierre a dit à Jésus, nous avons abandonné nos femmes, nos enfants, nous avons tout abandonné et nous t'avions suivi. Voilà quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures. Mais pourquoi quand la mère de Pierre est tombée malade, ils sont allés prier chez la mère de Pierre? Si Pierre avait abandonné sa femme, ses enfants, ses parents, il avait tout abandonné. Mais les jours où la mère de Pierre est tombée malade, pourquoi sont-ils encore rentrés prier chez la mère de Pierre, alors que la mère de Pierre était déjà abandonnée par Pierre? Quand tu ne comprends pas, ta prédication de génération 2, là, alors qu'on est en génération 5, tu dois abandonner ça. Paul confirme que les autres apôtres se promenaient avec leurs femmes, frère. Si tu sais que tu vas aller en mission à Kikwit pour 1 année, prends ta femme, amène-la, pourquoi tu la laisses? Pourquoi? Tu te déplaces, tu vas à Riwa, 6 mois, 7 mois, 12 ans, 12 ans. Wouh! Pourquoi tu laisses ta femme? Oh non, moi je suis comme Ouri. Ouri est allé en guerre. Est-ce qu'il a emporté sa femme? Ah, tu voudrais dire que toi tu es comme Ouri, comme ça tu laisses ta femme pour que quelqu'un d'autre puisse les récupérer, quoi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Qu'il vous protège. Nous avons fini pour aujourd'hui. Hein?
Nous avons fini pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour demain, 11h30, Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Vous pouvez nous suivre en direct. Assemblée des Saints de Montréal. Nous sommes également là-bas demain. Ok? À partir de 11h. Je remercie tous les frères et toutes les sœurs de ces deux assemblées pour le travail combien louable que vous faites et votre attachement à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.